Je m'appelle Ramzan Djambiev, j'ai eu mes 25 ans là, il n'y a pas longtemps. Combattant d'MMA, ancien lutteur. J'ai combattu au 100% Fight, dans des chaînes de YouTube aussi, où j'ai pris pas mal d'ampleur. Donc maintenant combattant en KSW. Et voilà. Qu'est-ce qui t'a amené à devenir combattant de MMA professionnel? Honnêtement, c'était un petit déclic. J'ai eu un petit déclic lorsque j'ai combattu sur YouTube, quand j'avais percé. Je me suis dit pourquoi pas, si j'ai un talent, pourquoi pas continuer à combattre et faire pratiquer un sport que je rêve de pratiquer, quoi, le MMA. Petite parenthèse sur la façon dont tu as été découvert. Il y a une vidéo notamment qui t'a fait exploser Exactement. sur les Ouais. réseaux. Tu peux nous en reparler? C'est un coup de pied, je crois. C'est ça, c'est un coup de pied que j'avais mis. Après, on l'appelle. On m'a sorti plusieurs noms. On m'a dit que c'était un coup de pied sur Tekken. Après, on m'a dit que c'était un coup de pied sur Capoeira. Donc, ça a pris pas mal d'ampleur. Ça a tourné un peu, ça fait le tour du monde, en Brésil, en Russie. Donc, grâce à ça, soudainement, ça a pété dans les réseaux. Et j'ai dû continuer sur cette voie-là. À cette époque, dans ta jeunesse, tu viens d'une famille où on aimait combattre, la bagarre. Tu peux nous en dire un petit Ouais, peu plus là-dessus? Tu peux nous dire un petit peu. ouais, j'ai une famille un peu combattant aussi. J'ai mon père qui était sportif, ma mère qui est dure, on va dire. Donc, dans cette famille, tous mes frères, j'ai 6 frères, j'ai 6 petits frères. Je suis l'aîné de la famille. D'accord. Et j'ai 5 sœurs. Et je suis le plus grand de la famille. Et tous mes frères pratiquent des sports de combat, tous de la lutte, la base, quoi. Et on évolue. Ceux qui veulent suivre le chemin du sport, ils continuent sur le sport. Ceux qui veulent continuer à l'école, ils continuent à l'école. Tout simplement. Et toi, tu as choisi la voie de... De sport. Tu es très populaire sur les réseaux sociaux. Du coup, comment est-ce que tu gères toute l'attente qui est autour de toi? Comment je gère? Ouais. Honnêtement, je fais pas grand-chose dans les réseaux sociaux. C'est mon manager qui s'occupe des réseaux sociaux. Moi, je sais que je sais juste faire mon travail, c'est de m'entraîner et casser des bouches. Donc, j'essaye de m'entraîner pour casser, c'est tout. Tu regardes pas trop ce qui se dit, en bien ou en mal d'ailleurs? Je sais pas. Non, parfois, c'est quand on m'informe que voilà, il y en a certains qui parlent, après il y en a certains. Je réponds seulement à des gens positifs et aux personnes qui sont importantes pour moi. Question un petit peu rituelle aussi, comment est-ce que tu définirais ton style? Mon style, je suis. Auparavant, j'aurais dit style un peu à la Khabib, amener au sol et terminer au sol. J'aimais beaucoup faire ça, mettre des coups au sol. Et maintenant, je suis un petit peu, on va dire, un petit peu complet. Donc j'ai travaillé beaucoup mon sol, j'ai travaillé beaucoup mon striking avec Arnaud Templier. Donc j'aurais défini un petit peu, on va dire, à la Georges Saint-Pierre, qui est un petit peu complet partout. Oui, c'est vrai que tu as un background de lutteur, mais tu es plutôt connu pour des highlights de striker. Donc, C'est ça, en fait, voilà. ouais, tu es Bon, capable de tout. exactement. Au premier combat de KSW, j'ai mis un KO. Donc je ne me rendais pas compte que j'avais un potentiel aussi debout. Donc maintenant, comme j'ai travaillé beaucoup mon striking aussi dans cette préparation, je suis prêt, quoi. Ça donne confiance en soi quand on réussit des highlights pareils, des KO pareils. Ah, bien sûr, ça donne beaucoup de confiance en soi. C'est surtout quand tu es lutteur et que tu commençais à t'entraîner dans un club et t'affrontais des strikers, tu te posais des questions, tu te disais, ah ouais, faut être bon aussi en striking. Donc quand tu mets un KO, tu as toujours une grosse motivation de continuer et d'être meilleur en striking. Tu parles de motivation de progresser, mais de manière plus générale, qu'est-ce qui te motive? Pourquoi tu fais ce que tu fais? Moi, pourquoi je fais ce que je fais? Pour ma famille, Ouais. de un, de deux pour moi, parce que j'aime ça aussi. Et voilà, c'est un truc que chez nous, comme on a grandi beaucoup dans les sports de combat, comme j'ai commencé à l'âge de 7 ans de la lutte, j'étais petit, donc ça fait plus de 10 ans que je fais de la lutte. Et comme c'est un peu dans le sang, on aime combattre et je me vois faire que ça, tu vois. Ouais. Je me vois pas faire quelque chose d'autre. Donc je continue sur cette voie-là. C'est ton destin un peu. Tu as l'impression que c'est ta voie, Exactement, ouais. c'est ça? Sur ma voie, ouais. On te revoit au KSW à la suite d'une première défaite dans l'organisation. Tu as eu besoin d'un peu de temps pour revenir. Comment ça s'est passé cette première défaite et l'après surtout? Comment tu as géré? Honnêtement, j'ai géré
Le premier jour, ouais, c'était amer. Le premier jour, c'est sûr, tu te réveilles, tu sais que tu as une petite défaite en MMA. Et je suis rentré chez moi et après, voilà, j'ai parlé avec mon père, c'est le destin, c'était écrit, c'est comme ça. Aujourd'hui, j'ai gagné, demain, je peux perdre, c'est le sport, hein, c'est comme ça. Dans la vie, on ne réussit pas tous les jours. On peut perdre en tout dans la vie, tu vois. On peut réussir, des fois, on gagne, on perd, c'est comme ça. Et avec mon père, on a beaucoup discuté. Donc, je me suis revenu moralement et j'étais prêt à combattre 2 mois ou 3 mois après, direct. C'est un combat qui s'était fait dans des conditions un peu particulières, il me semble, hein. Ouais. Tu veux nous rappeler rapidement le contexte? J'ai fait un camp d'entraînement en Pologne. Ouais. J'ai fait un camp d'entraînement en Pologne. Et c'était vraiment différent des entraînements en France, ça c'est sûr. C'était pas pareil. C'était différent en France. Et après, j'étais un petit peu choqué dans le sens que voilà, il y a des bons coachs en France et on peut faire des entraînements de dur. Et certains dans le club, ils étaient choqués. Donc ma préparation, elle était bien. Elle était concentrée sur un adversaire que je devais affronter. Ouais. Et ils m'ont changé plusieurs fois mon adversaire, en 4 fois. Et je me suis retrouvé en dernier moment, en 2 semaines, avec un combattant on ne s'est pas préparé de fou, tu vois. Donc on s'est préparé, on se disait est-ce que je vais combattre ou je ne vais pas combattre, c'était ça la question. Et on m'a trouvé un Colombien, je pense. Et j'ai combattu avec lui et ça a changé toute ma préparation. Je me souviens de tes mots, juste dans l'octogone, enfin pas dans l'octogone, mais dans la cage, au moment où tu as perdu. Et juste après, c'était. Tu t'en voulais en fait, tu avais l'impression que tu n'avais pas. Quelque part, tu n'avais pas respecté ton sport ou ce que tu avais. C'était pas toi en fait qu'on avait vu. Ouais, c'était ça, c'était pas moi du tout qu'on avait vu parce que ce jour-là, comme j'ai fait pas mal de combats aussi, et j'avais pris trop la confiance, on va dire. Dans le sens, j'étais trop confiant. On m'a dit, ah bon, il est arrivé 2 semaines, je vais faire un beau spectacle, je vais faire profiter les fans et je vais faire durer le combat. Donc comme vous voyez sur la vidéo, je l'amène même pas au sol. Il s'accroche juste à moi, je le pose au sol. Je reste en train de bloquer ses mains, etc. pour durer, alors que je pouvais frapper. Et si vous voyez mon premier combat au KSW, à chaque fois, je l'amenais au sol, je me relevais. Je ne restais pas au sol. Et, parce que j'avais mes coachs qui me dirigeaient aussi de ne pas y aller au sol, de travailler. Je suis bon debout, je suis bon au sol. Et tellement, j'avais pas pris, j'étais pas très lucide, on va dire. J'ai pris le clé de bras en sous-estimant. Honnêtement, j'ai sous-estimé et ça m'a donné une bonne leçon de vie. C'est une leçon? C'est une bonne leçon, très bonne leçon. Maintenant, je sais que n'importe qui j'affronte, ça va être la même chose. Je vais être attentionné, je vais être vigilant, je vais travailler proprement. Et il n'y aura pas de vouloir durer le combat, faire le spectacle. Si je peux te terminer premier round, je te termine premier round. On joue pas au MMA en fait. Non, on ne joue pas au MMA. Quand tu veux jouer, là, tu tombes dans le piège à un moment. Tu as parlé de ton camp en Pologne. En France, tu es allé t'entraîner dans des très bonnes salles. Tu as évoqué Arnaud Templier, c'est à la Hatch. Tu as tourné avec Saladin Parnasse, par exemple. Tu es allé à Nice aussi, au Boxing Squad. Tu as pris beaucoup d'expérience dans pas mal de salles, hein, c'est ça? Exactement, ouais. Je suis parti au Boxing Squad. J'ai beaucoup aimé le camp d'entraînement là-bas, avec Aldric Cassata, très bon entraînement. Et j'ai vu que voilà, ça travaillait beaucoup dans les clinches, ça travaillait beaucoup à la lutte, le sol. Et c'était vraiment pas mal. Et en boxe anglaise aussi. Donc j'ai vraiment bien aimé à Nice. Donc à la Hatch Academy aussi, j'y étais à la Hatch Academy avec Salah, avec mon partenaire. Donc on s'est entraîné ensemble pas mal de temps. Et ça m'a beaucoup apporté. Tout comme à Nice, ça m'a aussi apporté aussi. Avec Axel Zola, Virgile, Baris, donc Ilyes aussi, avec les guillotines. Donc c'était pas mal. Et voilà quoi. Cette préparation-là, tu peux nous en parler? Bien sûr. Pour ce combat? Pour ce combat, j'ai fait un très bon camp d'entraînement. C'était vraiment une bonne expérience. Surtout, mon manager m'a mis tout en place. Il m'a mis les meilleurs coachs autour de moi. Donc je me suis bien entraîné. C'est, on va dire, presque même l'un de mes meilleures préparations pour le combat. Tu t'es principalement préparé où? À Paris. Ok. J'étais sur Paris.
Et voilà, quoi. C'est juste le reste, c'est des petits détails, les staphylocoques, tout ça qu'on attrape souvent. Malheureusement, ça c'est le lot Ça, des fighters, ça, c'est malheureusement. vraiment l'un des trucs le plus chiant, tu vois. Ça part, après ça revient, tu te remets sous les antibiotiques, etc. Mais niveau préparation, entraînement, ça a été l'une de mes meilleures préparations. Donc je suis prêt. Tu combats en 70. On se souvient qu'il y avait une pesée qui avait été compliquée pour toi. Tu sais que 70, 70 moins de 70, c'est ta KT, c'est celle où tu... Ouais, 70, je pense que c'est ma KT. On va même pas dire que je pense, c'est que je me sens déjà bien là. Donc 70, je pense que c'est mieux de rester sur 70 et ne pas jouer avec la santé. Ouais. Ouais, les cuttings, on sait que ça peut être destructeur et que ça peut être... Exactement, j'ai eu une insuffisance rénale déjà là, donc je préfère ne pas vouloir blesser mon corps alors que j'en ai plus besoin. Cette catégorie des 70 actuellement, il y a Saladin Parnasse qui est le champion, il y a Wilson Varela qui défile d'ailleurs sur la carte où tu vas combattre. Tu te vois face à ces mecs bientôt? Ah, tout est possible, hein, tu vois. Si c'est le destin, si c'est comme ça, moi, après, je suis un combattant, hein, je suis pas là pour esquiver ou pas vouloir. On peut tous se rencontrer un jour ou l'autre, tu vois. Donc, moi, je suis prêt. Tu penses qu'à court terme, tu serais prêt? Je veux dire, pas s'imaginer dans 2 ou 3 ans, même dans quelques mois, si, je sais pas, tu vois. Toujours. Tu es déjà prêt? Je suis toujours prêt. Je suis combattant, je suis né pour combattre, y a pas de... Je vais pas réfléchir, ouais, est-ce que je suis prêt, c'est tout. Tu es allé en Pologne aussi. Comment c'était là-bas? Parce que tu l'as évoqué un petit peu, tu dis que c'était très différent de la France. Et comment en fait la Pologne? C'est un peu différent, on va dire, les entraînements, les intensités. C'était pas pareil. Des fois, tu pouvais aller à l'entraînement le matin, c'était léger. Alors que des fois, ici, l'entraînement le matin, c'est costaud, tu vois. Donc, ils travaillent beaucoup, pas mal leur lutte, ça c'est vrai. Ils travaillent pas mal leur sol et la lutte. Mais par rapport au cardio, par rapport au prépa physique, honnêtement, tout ça, en France, il y a du niveau, tu vois. Niveau boxe, niveau striking, il y a du niveau en France. Donc il n'y a personne qui m'a posé problème là-bas. Et c'était une très bonne expérience, tu vois. Là, tu reviens pour un combat franco-français face à NDI. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots de ton adversaire? Qu'est-ce que tu sais de lui et comment tu abordes ce combat? Bah, je sais que voilà, il est un petit peu complet, mais pas mal d'erreurs. Donc je vais jouer sur ses erreurs. J'ai entendu qu'il travaille son striking. Je l'ai beaucoup travaillé aussi. Donc je suis prêt partout, dans tous les domaines. Je vois le petit sourire qui commence à naître sur tes lèvres là. C'est un domaine où tu n'as pas envie de voilà, Exactement, c'est dominer, ou en tout cas de montrer que tu es au-dessus. c'est ça. Ça va être un beau combat. Ça fait quasiment 1 an depuis ton dernier fight. Est-ce que tu as pu, toi, observer une évolution en 1 an du MMA en France de manière générale? T'en penses quoi? On sait qu'il y a la série qui est sortie, La Cage, sur Netflix, il n'y a pas longtemps. D'ailleurs, tu y participes. Grosso modo, sur l'engouement même en France du MMA, tu assistes, toi, à une montée, tu la vois, tu la sens? Oh, honnêtement, je suis vraiment content, je suis vraiment fier. Il y a pas mal de combattants qui étaient dans l'ombre et maintenant ils sont en train de briller. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir que le MMA il s'évolue en France et que ça continue comme ça prend pas mal d'ampleur. Surtout beaucoup de jeunes commencent à pratiquer du MMA. Et voilà, c'est vraiment beau. Et surtout, il y a du niveau. Ça commence à avoir du niveau. Et maintenant, il faut qu'on prouve au monde entier que la France, ils sont là, quoi. Voilà, aller chercher les ceintures internationales. Exactement, tu vois. Si on peut s'éviter de s'affronter entre nous, il n'y a pas de problème. Le plus tard Si, possible. voilà, le plus tard possible. Mais si on s'affronte, il n'y a pas de problème. Mais c'est mieux d'affronter un peu le monde entier pour mettre la lumière un peu à la France. Et que beaucoup dans tous les pays, ils comprennent que voilà, il y a pas mal de combattants français qui ont un talent et surtout qui sont des guerriers, tu vois. Tu te projettes déjà au-delà du KSW? C'est quoi ton projet dans 5 ans, 10 ans? Tu te vois où?
Honnêtement, dans 5 ans, 10 ans, je pense que je vais. Déjà, dans 5 ans, je pense que je vais me voir dans une autre organisation où j'aimerais briller aussi. Et pour le moment, mon objectif, c'est le KSW. Et on va continuer sur cette voie-là. Et tout ça, après, c'est mon manager qui gère. Et voilà. Mais tu peux Quoi. avoir des aspirations, toi, des rêves, tu vois, des objectifs Oui, bien très sûr. élevés, tu vois. Après, comme rêve de tous les combattants à l'UFC, quoi, c'est sûr. Mhm. On a tous un petit rêve d'aller à l'UFC. Mais après, j'aimerais pas aller à l'UFC pour faire seulement 2 ou 3 victoires. Si on veut aller à l'UFC, c'est pour soit la ceinture ou être dans les tops, minimum. Donc voilà quoi. Sachant que tu évolues dans la catégorie reine, on va dire, du MMA, Exactement. les 70, on sait que c'est... Donc c'est costaud, il va falloir s'entraîner, se sacrifier. Mais nous, on aime ça. Moi, je sais que j'aime ça et beaucoup de combattants ici en France, ils aiment ça. Donc on va se sacrifier et on va voir jusqu'à où on peut y aller. Un dernier mot sur le lieu où tu combats cette semaine. Combattre à Paris, ça change quelque chose, c'est un plus, c'est un moins, c'est comment, ça fait quoi? Oh, c'est un plus, c'est un très très bon plus. Surtout, c'est chez moi, ici à domicile. Ça va me faire plaisir devant mes fans, devant la France, devant tout le monde. Donc déjà, je devais combattre le KSW dernier, donc j'ai pas pu avec mon épaule déboîtée. Mais maintenant, ça va, je me sens très très bien, je me sens en forme. Je vais faire une bonne guerre, un beau spectacle. Et voilà quoi.